Bonjour à tous, nous allons nous intéresser ici aux molécules organiques et on va commencer par un petit rappel sur les formules développées et semi-développées que vous avez vues en seconde. Alors commençons d'abord par un peu de vocabulaire. Une molécule. Une molécule est une entité chimique, tout comme l'atome, électriquement neutre, et formée par un nombre précis d'atomes. Quelques exemples. Donc l'eau, H2O, qui est composé de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, donc trois atomes en tout, ou la molécule d'ADN avec des dizaines de milliers d'atomes, qui est une hélice. Ce qu'on appelle une liaison covalente. Une liaison covalente, c'est une liaison chimique. Donc vous voyez que ici, vous avez l'oxygène avec ses 10 électrons et ses 8 ici. Donc l'oxygène, il a 6 électrons sur sa couche externe. C'est K2, il est en K2L6 et l'hydrogène, il est en K1. Donc, à chaque fois, vous voyez que l'hydrogène et l'oxygène vont partager leurs électrons pour respecter la règle de l'octet. Vous voyez que le K1, le seul électron qui manque ici, qu'a l'hydrogène, va s'associer avec avec l'un des deux électrons célibataires de l'oxygène pour créer une liaison covalente, et idem sur le deuxième. Vous voyez que l'hydrogène 1, 2 et ici 1, 2 respectent bien la règle du duet, et l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respecte bien la règle de l'octet. On a donc une mise en commun des électrons entre deux atomes, c'est ce qu'on appelle un doublet liant ou une liaison covalente. Donc, vous savez que c'est les électrons externes de la couche externe qui rentrent en ligne de compte, et on a donc, ici pour respecter la règle du duet et de l'octet, comme on a dit, un échange d'électrons, plutôt un partage d'électrons entre l'hydrogène et l'oxygène. Vous voyez que K1, il y a deux hydrogènes, donc il y a 2 fois K1, il y a deux électrons célibataires qui vont pouvoir ici combler la couche externe de l'oxygène, ce qui ferait K2L8 et K2 pour l'hydrogène. Alors, il peut y avoir des liaisons simples, des liaisons doubles ou des liaisons triples. Ça, c'est ce qu'on appelle des liaisons multiples, c'est quand deux atomes mettent en commun plusieurs électrons. Maintenant, formule développée et semi-développée. Alors, ici, vous avez la formule brute de l'éthanol. La formule brute, c'est tout simplement la somme de chacun des atomes. Donc ici, vous voyez que vous avez 1, 2 carbone, donc C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes, donc H6, et 1 oxygène O. Maintenant, une formule développée, c'est qu'on dessine chaque liaison covalente par un trait. Donc, vous voyez que le carbone fait à chaque fois 4 liaisons, l'hydrogène 1, l'oxygène 2. Donc, voilà ce que fait l'éthanol, CH3, CH2OH. Maintenant, pour la formule semi-développée, on n'indique pas les liaisons entre un carbone et un hydrogène. Donc ici, on pourrait entourer le CH3, entourer le CH2 et entourer le OH. On indique le H qui est lié à O parce qu'il n'est pas relié à un carbone. Pareil, on ferait la même chose pour l'azote. Donc ça nous donne bien CH3-CH2-OH. On n'indique pas les liaisons CH.